Allô les papillons, bienvenue à ce deuxième projet principal du défi Grand Ménage du printemps. Là, aujourd'hui, on donne une deuxième vie à tes tissés légers. Fait que je te rappelle, là, tu as ouvert les fenêtres, puis tu as fait le ménage dans tous les chemisiers qui font plus, que le col est peut-être élimé ou le bord des poignets, tous les draps, que le drap contour est fini, mais que le drap plat est encore bien beau. Peut-être, t'as peut-être des jupes, tu sais, des petits cotons, des petites crêpes. En fait, là, c'est du tissu qui s'étire pas. C'est du tissu qui n'a pas d'extensibilité comme ton maillot de bain ou tes bobettes, puis qui est assez mince. C'est ça qu'on veut. Fait que tu as peut-être des rideaux comme ça qui sont pliés dans un tiroir depuis trop longtemps, mais tu l'aimes le tissu, tu dis, ah, peut-être un jour quelqu'un va vouloir les avoir, tu n'oses pas les jeter, fait qu'ils encombrent, ils prennent de la place, ils prennent de la place dans ta tête, puis ils servent à rien. Aujourd'hui, on leur donne une deuxième vie. Ce qu'on fait, le projet principal de cette étape-là du défi, c'est une robe avec le haut en schmock. Les schmocks, c'est une méthode de plissé brodé. Donc, à l'origine, c'était pas fait avec de l'élastique. OK? C'est des œuvres d'art qu'on peut créer avec ça. Là, je vais te montrer. Là. C'est juste avec un aiguille et du fil, là, en faisant ce type de broderie-là, si on veut, de plis brodés. C'est extraordinaire ce qu'il arrivait à faire. Il arrivait à donner des textures, puis il arrivait à donner des dimensions aux vêtements qu'aujourd'hui, on va donner avec l'élastique ou avec un tissu extensible, par exemple, ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Fait qu'il faisait ça très élégamment et très artisanalement, comme ce que j'aime, avec des schmucks. Toi, tu as sans doute entendu parler de nid d'abeille. Ben, du nid d'abeille, en fait, c'est une sorte de schmuck. Et voilà. C'est drôle à dire schmuck. J'aime ça dire ça, schmuck. On fait des schmucks aujourd'hui. Donc, on se fait une robe soleil. Moi, je vais la faire pour moi, grandeur adulte. On pense souvent à ce genre de robe soleil-là pour des enfants. Donc, si tu n'as pas beaucoup de tissu, tu as genre une tête d'oreiller qui est vraiment cute, ben, tu pourrais faire une robe soleil avec des schmucks pour un enfant, parce que c'est tellement cute pour un enfant. Puis pour une petite, là, ben imagine, tu y fais comme une culotte bouffante là, pour aller en dessous. Oh mon Dieu. Puis ça va te coûter 0$. Ou à peu près. Si tu n'as pas le fil nécessaire, ça va te prendre le fil. Ce que tu as besoin, ben là, ça dépend pour qui tu le fais. Mais la personne pour qui tu le fais, tu vas prendre, tu sais, les mesures là, les habituelles là, qu'on utilise, c'est poitrine, taille ou hanche. Ben, dans ces trois mesures-là, tu vas prendre la plus grande. Donc, ça dépend des personnes, ça dépend de ta morphologie. OK? Si tu es un V, ben, tu vas prendre la mesure de ta poitrine. Moi, je suis une A, je vais prendre la mesure de mes hanches. On y va avec la plus grande des mesures. Comment on prend ça, si tu ne le sais pas? Ben, on va prendre un ruban à mesurer, puis on va venir, par exemple, si je veux mesurer ma poitrine, aller au plus fort de ma poitrine, et là, il faut que je regarde devant moi. Je viens mettre l'extrémité sans serrer vis-à-vis le long bout. Et là, ce qui est super important, je m'assure que dans le dos, je suis vraiment horizontale, parce que là, s'il tombe dans le dos comme ça, c'est sûr que ma mesure, elle sera pas bonne. Donc, je fais super attention. Puis, je fais très attention aussi de regarder devant moi, parce que si je baisse les yeux, regarde bien ça. Je ne sais pas si tu as vu glisser le ruban, mais ça vient fausser épouvantablement la mesure. Fait que ça, c'est pour la poitrine. La taille, là, tu ne prends pas ça à ta taille de pantalon, la hauteur que tu portes tes pantalons habituellement. Tu vas aller prendre ça au plus petit. Toi, entre la poitrine et les hanches, c'est où est-ce que c'est le plus petit. Souvent, on dit on va mettre un élastique, puis on va te faire pencher, puis il va rouler, il va aller se placer tout seul à ta taille. Tu peux aussi te pencher, puis mettre ton doigt où est-ce que ça fait un creux. Ça, bref, c'est au plus petit. Et les hanches, ben, ça dépend. Si toi, c'est plus sur le côté que c'est volumineux, ben, mets ton ruban mesuré vis-à-vis là. Si tu as des belles faufounes rondes, mets-les vis-à-vis les faufounes. Va chercher là où c'est le plus proéminent. On a notre mesure, OK?
Là, on va se faire des accroires, là, parce que pour que ce soit vraiment simple à calculer, admettons que mes hanches, ça donne 1 mètre, ça donne 100 centimètres. Ben là, je vais prendre ça, je fais multiplier par 1,5. Ça veut dire que là, je vais avoir 1 mètre et demi. C'est ça que je vais avoir besoin comme largeur de tissu. Fait que tu prends ta mesure la plus grande. Ça se peut que toi, ce soit la poitrine. Ça se peut que ce soit... Si tu as un ventre proéminent, ben prends la mesure de ton bedon. Va pas chercher la taille à ton plus petit. Si c'est ça dans tes mesures qui est le plus proéminent, par exemple, tu es à 7 mois de grossesse, ben prends ta bédaine, c'est ça que tu vas avoir besoin. Donc, on va mesurer ce qui est le plus proéminent et on fait multiplier par 1,5. Ça fait ce qu'on a besoin comme largeur de tissu. Si tu veux être vraiment juste, tu peux ajouter 2 cm qui vont être nos marges de couture. Encore là, ça va donner quelque chose. Tu vas le voir, le résultat sur moi, qu'est-ce que ça donne à 1,5 qui va être moyennement plissé. Si toi, tu veux que ce soit pas trop plissé, tu as envie que ce soit vraiment plus ajusté, tu peux faire 1,4 au lieu de 1,5. Puis même, tu fais des tests, là, il faut quand même que tu rentres dedans, t'sais. Fait que va pas trop en dessous. Puis si tu veux que ce soit très, très, très plissé, que tu aies plein d'aisance, ben là, tu pourrais aller à 2. Tu pourrais aller à plus grand. Fait que faut s'amuser. C'est ça qui est le fun quand on travaille dans des vieux draps, c'est que on est moins triste si on se trompe. C'est peut-être mieux de commencer à plus grand parce que c'est facile de défaire puis de faire plus petit. Si tu coupes plus petit, ben là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça se fait, mais il va y avoir des coutures apparentes. Puis pour la longueur, ben, tu sais, tu peux la faire mini-jupe courte pour sortir de la piscine. Tu peux la faire maxi jusqu'à terre. C'est vraiment toi qui décides de la longueur de la robe que tu veux avoir. Encore une fois, je serais vraiment portée à te dire, moi, c'est ça que je vais faire. Moi, je vais la commencer maxi, mais ce qui me fait le mieux d'habitude, c'est quand même assez court. Fait que ça se peut que elle se fasse botter en cours de route, mais je vais la commencer longue parce que c'est quand même le fun l'été avoir une belle robe longue. Tu peux la fendre sur le côté aussi, là. Ça va être super beau qu'on voit ta belle sandale d'été. Fait que là, je suis en train, là, pendant notre ménage du printemps, d'essayer de te donner le goût de l'été, là. Te donner l'espoir que ça s'en vient. Fait que c'est ça les mesures qu'on a besoin. Tu t'imagines-tu? C'est un rectangle, c'est aussi simple que ça. Fait que ma plus grande circonférence multipliée par 1,5, puis la longueur que je souhaite. Fait que ça va être quelque chose de strapless. Fait qu'on vient mesurer, commencer au-dessus de la poitrine en restant bien droite, bien entendu. Si je me penche, je viens de tout me briser l'affaire, puis je mesure jusqu'à quelle longueur que je veux l'avoir. Et là, tu pourrais te rajouter au moins 4 cm pour l'ourlet du haut puis l'ourlet du bas. Fait que moi, je vais aller préparer ça, mon rectangle, puis après, je vais te montrer à quel point ça va être simple d'assembler tout ça pour en faire une robe. Fait que je m'en vais à la table de coupe, puis je te reviens. J'ai bien découpé mon rectangle, le rectangle que j'avais besoin. Donc là, la première étape, je vais aller au fer à repasser. La partie qui va être en haut, okay? La longueur qui va être en haut de ta robe, on va aller replier vers l'envers une fois. On repasse, puis on replie une autre fois, c'est à peu près 1 cm. On repasse toute la longueur, puis après, on se donne rendez-vous à la machine à coudre. Pour coudre, le fil dont tu vas avoir besoin, c'est un fil élastique. Moi, ici, j'ai de la marque Prime. Il se trouve vraiment facilement là, dans les magasins de couture ou même, je pense, dans les magasins à grande surface. Fait que c'est vraiment un fil élastique, tout simplement. Et j'en ai un autre ici, je ne sais pas d'où il sort, là, mais tu vois, c'est écrit pour froncer, bouillonner, rucher, nid d'abeilles, tricoter et raccommoder pour couture à la machine et à la main. C'est ça qui est écrit à l'endos. Donc, c'est ce fil-là que tu dois trouver. Et c'est un fil élastique, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas remplir une canette avec ce fil-là.
Fait que de la même façon que tu remplis des canettes habituellement, il y en a qui disent qu'il faut mettre moins de tension, il y en a qui disent qu'il faut les remplir à la main comme ça au lieu de les remplir avec ta machine à coudre. Moi, j'ai jamais eu de problème à la remplir à la machine à coudre comme je le fais d'habitude, donc c'est ce que je vais faire. Puis après, ben, on va pouvoir voir la magie opérer. Enfiler ma machine avec mon fil élastique dans la canette et un fil coordonné aux vêtements que je veux coudre pour le fil principal. Donc, moi, c'est un fil blanc, mais toi, ben, dépendamment de la couleur du tissu, là, c'est le fil qu'on va voir sur le dessus. Je me suis découpé un rectangle de tissu dans le tissu que je vais utiliser dans ma housse de couette, finalement, pour faire des tests. Et là, je vais te montrer, dépendamment des points qu'on fait, qu'est-ce que ça va faire comme plissé. Mais je t'encourage fortement à faire la même chose. Peut-être que tu auras des petits ajustements de tension de fil à faire. Et ça, on préfère les faire sur un échantillon de tissu que sur notre projet principal. Donc, allons-y pour commencer avec un point droit, tout simple. Je vais mettre une longueur de point de 3, quand même assez long, pour faire mes premiers tests et on va voir ce que ça dit. Donc, tu peux voir que ça plisse tout seul. Ça vient faire un plissé. À l'endos, on a notre fil élastique et sur l'endroit, on voit notre point droit. Et là, ça vient plisser notre tissu tout seul. Je pourrais te montrer de plus proche là, ce que ça donne. Donc, ça va donner ça comme plissé. Fait qu'avec ton fil qui ne s'étire pas, puis avec ton tissu qui ne s'étire pas, ton fil qui ne s'étire pas sur le dessus, ça donne ça. Et là, si j'en fais plusieurs, parce que c'est ça qu'on va vouloir faire, hein? On va vouloir en faire plusieurs parallèles pour venir créer l'effet de rucher, là. Donc, si j'en fais une autre parallèle, il faut toujours lui laisser le temps aussi de se placer, de tirer sur le tissu, là. Ça va donner ça. OK? On peut y aller en zigzag. Donc, si je choisis d'y aller avec un zigzag, je vais me mettre je vais laisser ma longueur... Non, je vais raccourcir ma longueur de point. Je vais la mettre à 1,5, puis je vais mettre ma largeur de point à 4. Voyons voir ce que ça va donner. Donc, on dirait qu'il y a un petit peu plus de misère à tirer sur le tissu. Et ouais, c'est ça ce que ça fait à l'endos. Là, c'est mon fil qui est... C'est comme si le zigzag, il venait passer par-dessus mon fil qui reste droit, lui, plutôt en dessous. Fait que ça, c'est pour le zigzag. Et un point que j'aime bien utiliser, c'est celui-là ici. Mais tu sais, on ne l'a pas sur toutes les machines à coudre, là. Mais celui-là, habituellement, c'est super intéressant pour faire des schmucks. On va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, c'est sûr que ça va prendre plus de fil, mais c'est très, très joli le résultat. Mais moi, pour l'effet robe soleil dont j'ai envie, ça peut-être pour le bord d'une manche ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment, vraiment joli. Mais pour l'effet robe soleil que je veux pour mon corsage, je vais y aller avec la simplicité, je vais y aller avec le point droit parce que avec plusieurs là, mis un à côté de l'autre, ça va donner l'effet. Ben, ça va donner le même effet aussi avec le zigzag. Encore peut-être encore un peu plus accentué. Mais moi, j'ai vraiment envie d'y aller avec le point droit. Je t'invite, parce que ta machine ne va pas nécessairement donner les mêmes résultats que la mienne, je t'invite vraiment à prendre un échantillon de tissu,
puis à faire tes tests. Et là, si tu vois qu'en faisant ça, le fil du dessus, il ressort beaucoup, beaucoup en dessous, ben augmente ta tension de fil. Si tu vois, là, au contraire, que ton fil du dessus, il tire trop, puis il a envie de faire ressortir l'élastique sur le dessus, baisse ta tension de fil. Ça se peut que tu aies des petits ajustements parce qu'elle n'aime pas trop ça, notre machine, avoir deux fils différents, un sur le dessus, un en dessous. Mais habituellement, là, avec ce projet-là, ça se passe quand même assez bien. Donc, si je reprends ma robe, j'ai été préparer mon ourlet du haut au fer à repasser. On va venir faire notre première couture. Là, j'ai été préparer mon ourlet du haut. J'ai plié 2 fois et j'ai repassé. Tu sais qu'habituellement, quand on vient coudre un ourlet, on coud ici sur l'envers pour être sûr de voir où on coud. Puis là, on va coudre sur le bord du pli. C'est comme ça qu'on fait un ourlet. Mais nous, on va avoir le fil élastique à l'intérieur et la vraie couture à l'extérieur. Donc, je ne peux pas faire ça. Je dois coudre sur l'endroit. Donc, c'est vraiment important d'avoir préparé un ourlet qui est vraiment très, très, très égal pour s'assurer de piquer dans toutes les épaisseurs en dessous. Je pourrais décider de faire mon ourlet avec 2 fils ordinaires, comme je le fais d'habitude, puis venir poser mon élastique. Ça ferait un haut de robe avec un petit bord plissé un petit peu plus haut. Moi, j'ai envie que ça commence à coller à mon corps tout de suite dans le haut. C'est pour ça que je le fais comme ça. Mais tu peux venir faire ton ourlet comme tu le fais d'habitude et venir poser ton premier élastique ici. Il n'y a vraiment pas de problème. Comme je te dis, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir comme un frisou dans le haut de ta robe, ce qui peut être vraiment, vraiment mignon. À cette étape-ci, tu dois décider de combien large tu veux en avoir des schmucks, tu veux que ça colle à ton corps finalement. Et là, ça peut partir dans toutes les directions. Tu peux décider d'avoir juste une bande dans le haut. Souvent, c'est on va recouvrir la poitrine, mais j'ai vu, je te mettrai l'exemple, une robe, elle a fait tout le corps jusqu'à la mi-cuisse en schmuck, donc il va coller complètement sur son corps, puis après, il y a comme une petite jupette, ça fait vraiment comme une robe sirène. Fait que ça dépend vraiment de ce que toi, tu as envie d'avoir, de quelle longueur tu as envie qui colle à ton corps. Donc, moi, je vais avoir jusqu'en dessous de la poitrine. Je vais mesurer ça. Et là, on va venir voir comment on va faire toutes les coutures suivantes pour qu'elles soient bien, bien, bien parallèles. Moi, je veux avoir 25 cm de schmuck sur ma robe et je pense que c'est ça. Mais quand je vais en avoir 25 cm de fait, je vais aller faire un essayage, puis il n'y a rien qui va m'empêcher d'en rajouter si jamais j'ai envie que ce soit plus. J'en ai vu aussi là, qui allait jusqu'à la taille puis que c'était vraiment, vraiment beau. Donc, à 25 cm, je viens simplement me faire un repère que c'est là, il faut que je dois arrêter de faire mes lignes. Parce que là, tu comprends qu'on va venir faire plein de lignes parallèles de couture comme ça qui viennent plisser notre robe. Là, comment je fais? Je pourrais prendre une règle et un crayon ou une craie de tailleur et venir me tracer des lignes. On va avoir un espace de 1 cm entre chacune de nos coutures, de venir tracer une ligne à chaque centimètre. Et ça, ce serait vraiment une super bonne façon de faire qui serait très, très précise. Assure-toi, comme on est sur l'endroit, que tu es sûr que la craie que tu utilises ou le stylo va partir à la chaleur au lavage ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein? Même si c'est ça qui est indiqué, là, c'est pas toujours le cas. Donc, assure-toi de ça avant de venir faire des rayures sur ton beau tissu. Il y a des outils aussi qui viennent avec ta machine à coudre. Si toi, tu es une élève de la formation Effet Papillon Transformation, je t'invite à consulter la leçon sur le matelassage. C'est exactement le même principe. Mais comme nous, là, c'est à 1 cm les lignes qu'on veut faire. C'est pas 2,5 cm, c'est pas très large. Mais je vais y aller avec une façon tellement simple que tu n'as pas besoin d'aucun outil, tu n'as pas besoin de tracer des lignes si tu veux faire comme moi, puis ça va super bien fonctionner. Je te montre ça.
que je veux, en fait, c'est la couture que je viens de faire, qui est ici. Le bord de mon pied suit cette couture-là. Donc, moi, je regarde pas mon aiguille, là, je m'occupe pas de ça. Je m'assure juste à chaque millimètre de couture que je fais que le bord de mon pied presseur ici, il suit la couture précédente que je viens de faire. Et là, je vais répéter ça jusqu'à temps que j'arrive à mon 25 centimètres, tout simplement. Et là, je vais avoir créé mon nid d'abeille. Donc, je me mets à la tâche, je fais ça tout doucement, puis je te montre le résultat après. C'est très long à faire et ça prend vraiment beaucoup de fil élastique. Tu vas refaire ta canette souvent, je t'avertis. Une fois que c'est fait, si jamais tu dis, moi, je veux que ce soit encore plus plissé, ce que tu peux faire, et ça se fait le plus facilement, c'est si tu as choisi le point zigzag, c'est avec le point zigzag que ça se fait le plus facilement. Et pour faire ça, il ne faut pas que tu aies fait de point d'arrêt au début et il faut que tu te sois laissé du fil comme ça au bout. Tu peux venir tirer sur ton fil de canette, ton fil élastique et répartir et plisser encore plus comme ça tes schmucks. Ça se fait quand même vraiment facilement. Si jamais tu trouves que le tissé n'est pas assez serré, ben, c'est une méthode pour venir le resserrer. Puis peut-être quand tu as fini, venir à la main faire un petit nœud avec tes fils pour éviter que ça se relâche. Donc, allons voir comment on bâtit cette belle robe. Si tu veux, tu pourrais te faire une jupe avec exactement le même principe. Ça fait vraiment une taille de jupe super intéressante. Mais nous, ici, on se crée une robe et là, c'est certain que selon ta morphologie, une couture droite en arrière ne va pas faire, là. Il faut vraiment qu'on vienne ajuster pour que, si tu veux que ça colle un petit peu le bas de ton dos, tout ça. Comment on va faire ça? On va la mettre à l'envers, comme ça, sur nous. Là, je ne veux pas bloquer mon micro. Et on va venir s'épingler pour que ce soit à l'endroit où on veut faire notre couture, pour que ça fasse bien. Donc, du haut en bas, je viens mettre des épingles et là, ça se peut qu'il y ait des endroits que j'en enlève vraiment beaucoup, là. Si tu es beaucoup plus petite à certains endroits, ça se peut que ça t'enlève beaucoup de tissu. C'est pas grave, si on va venir le couper, il n'y a pas de problème. Fait que je me prends simplement des épingles et puis il n'y a rien qui va nous empêcher après de venir faire des ajustements, là. Je vais venir m'épingler comme ça, là où je veux qu'elle soit fermée. Puis après, ben, on va pouvoir aller faire notre couture. Et voilà. Il ne me manque que la pina colada, n'est-ce pas? Tu sais, quand on veut du confort l'été, en veux-tu? Alors, voici les possibilités. On peut venir se mettre des belles bretelles. Ce qui est vraiment le fun, c'est des bretelles. Tu vas coudre une ganse sur le devant, une sur le derrière et venir faire une belle boucle sur l'épaule. Tu pourrais coudre deux ganses devant puis aller les attacher derrière la nuque pour faire un beau licou, ce qui fait super bien. Venir mettre une petite manche aussi. Tu prends une manche d'un patron, d'un autre patron, puis tu mets un élastique sur le dessus. On pourrait venir ajouter des poches plaquées. Je pourrais jouer avec la longueur là, indéfiniment. Donc, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est vraiment une façon. J'ai juste été faire une couture à l'arrière, là, je me suis épinglée, là. Tantôt, j'ai été faire une couture à l'arrière, tu peux ajuster tout ça. Il me reste juste à faire l'ourlet du bas. Je t'ai pas fait faire, je sais pas si tu as remarqué, nos bords crus, hein, ce qui est super important habituellement parce que justement, il y a tellement d'ajustements à la fin que ce serait à recommencer de toute façon. Donc, une fois que ma couture a été faite, ma couture comme ça, ben là, je peux aller, ben, je vais aller ouvrir ma couture au fer, bien entendu, puis je peux aller finir mes barres crues, soit avec la surjeteuse ou avec un zigzag. Et là, il va me rester juste à faire l'ourlet du bas. Et voilà, on va avoir notre robe faite à partir d'un drap, d'un rideau ou, dans mon cas, d'une housse de couette pour un super confort
cet été. Et c'est une super, imagine avec des belles boucles sur les épaules ou une petite boucle licou, ça fait une robe d'enfant aussi express, vraiment, vraiment super le fun à faire et qui fait tellement bien aux enfants. Puis ils sont bien là-dedans, ils sont confortables, on aime ça. Donc j'espère que ça va te permettre de donner une deuxième vie à plein de textiles qui autrement seraient ramassés dans les poubelles, que ça t'aide dans ton grand ménage du printemps. Il y a plein d'autres choses à faire avec nos tissés légers. Je te donne des exemples juste en dessous. Puis on se retrouve pour une autre matière à surcycler très bientôt. Merci d'avoir un effet papillon avec moi.